Bonjour. Alors, on m'a demandé en tant que thérapeute d'expliquer en quoi le MLM peut être vraiment complémentaire à mon activité. Alors moi, je suis ostéopathe, éthiopathe de formation. Ça fait maintenant 17 ans que je suis installée, que j'ai mon cabinet et je complète donc mon travail en faisant du marketing de réseau depuis 2017. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est antagoniste? Est-ce que ça se combine bien ensemble? Comment est-ce que je vois la chose? Alors tout simplement, moi, j'estime il y a de la place pour tout le monde en tant que thérapeute. Par exemple, ce n'est pas parce que vous voyez un thérapeute qu'il va avoir 100% de la solution à vous proposer. Il va falloir souvent complémenter pour apporter au corps ce dont il a besoin dans différents domaines. Et pour moi, justement, de compléter mon approche pratique, donc moi, je vais avoir une approche structurelle du corps, mais par exemple, si le corps est dénutri, s'il a besoin de compléments alimentaires ou s'il a besoin d'une information neurovasculaire, euh, ce n'est pas dans ma pratique à long terme que je vais pouvoir apporter ça à mes patients. Donc, il me semble normal en tant que thérapeute de faire du mieux qu'on peut pour avoir des solutions concrètes et efficaces à proposer aux personnes qui viennent nous voir. Au lieu qu'elles cherchent elles-mêmes à aller grappiller tant d'infos à droite ou à gauche, moi j'estime que si je peux aider du mieux que je peux le métabolisme des personnes qui viennent me voir à aller mieux, là j'aurais réussi, entre guillemets, ma mission de thérapeute. Alors évidemment, des fois je croise des thérapeutes qui me disent, ah non, mais s'ils vont mieux, ça veut dire qu'ils vont moins venir me voir, donc je vais moins gagner d'argent au cabinet. Alors pour moi, ce genre de propos me choque énormément parce qu'un thérapeute, justement, s'il est là pour fidéliser les personnes et les faire revenir régulièrement dans leur cabinet, moi, ça me montre juste que là, on n'est plus du tout dans une mission thérapeute à vraiment aider concrètement. On est là juste pour faire tourner le cabinet. Ce genre de propos, je trouve ça complètement déplacé. Moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, je suis contre la fidélité. Je suis pas là en train de me tamponner au bout de 10 rendez-vous. Vous en avez un gratuit, pas du tout. Parce que s'ils viennent de nombreuses fois, je vais remettre en cause mon travail et mes compétences. Donc, par contre, évidemment, s'ils me parlent d'un sujet ou autre qui sort de mon cadre de compétences, je vais pouvoir être amenée justement à leur proposer différentes choses pour les aider à passer ce moment difficile. Ça ne se substitue en aucun cas à un traitement médical ou autre, bien évidemment, chacun son domaine, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais si on peut avoir des pistes pour aider, améliorer, voilà, sur des états anxieux, enfin sur toutes sortes de choses, moi je trouve que d'avoir plusieurs cordes à son arc va être justement une méthode complète dans ma mission de faire du bien aux personnes. Donc, le marketing de réseau m'apporte cette opportunité-là où j'envoie mon lien, tout simplement, on en parle, j'envoie le lien à mes patients et en fait, après, ils font le choix ou pas de dire, bah tiens, ça m'intéresse ou non. Souvent, s'il y a des visioconférences sur le sujet, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui les fasse, je les invite absolument à venir prendre connaissance et ensuite de décider elles-mêmes si elles souhaitent ou non bénéficier de ce qu'on leur a proposé. Donc, ça permet d'avoir une approche plus globale que spécifiquement notre spécialité. Et en plus, évidemment, vous savez que généralement, notre temps de travail enfin, notre revenu va découler de notre temps de travail au cabinet ou même si vous êtes salarié, à votre temps de travail au boulot. Alors que là, pas du tout, justement, ça apporte aussi un complément de revenus qui va être intéressant ou non selon votre implication, mais de toute façon, c'est toujours mieux que rien. Et ça peut vraiment vous aider aussi à passer certaines périodes difficiles. Vous savez, quand il y a, par exemple, un petit peu moins de monde et par contre les charges qui restent tout à fait les mêmes en face, là, financièrement parlant, ça peut être difficile.
Et ça peut être une base aussi pour vous permettre vraiment de passer ce cap-là. Voilà ma vision en tant que est-ce que c'est antagoniste, comment je vois ça, etc. Et après, je dis, mais quand les patients parlent de moi, juste en tant que pratique au cabinet, en tant qu'ostéopathe. Souvent maintenant, je vois aussi les gens qui viennent et qui me disent, vous avez donné ça ou ça, vous avez préconisé ça à une de mes amies et elle a beaucoup aimé, est-ce que vous pouvez m'en parler, etc. Ça rentre tout à fait dans mon cadre de praticité à l'heure actuelle et je vois ça vraiment comme un complément de mieux-être dans tous les sens du terme. À bientôt!